7 animaux tellement rares qu'ils paraissent irréels. Si tu aimes les animaux, tu vas adorer cette vidéo. Ce sont les animaux les plus rares que tu puisses imaginer. Ils ressemblent à des êtres tout droit sortis d'une émission de science-fiction, mais ils sont tout à fait réels, je te jure. Reste connecté pour découvrir une pieuvre aux oreilles d'éléphant, un calamar venu de l'enfer, une araignée qui ressemble à un lapin et bien d'autres étranges créatures. Prépare-toi et n'oublie pas de cliquer sur s'abonner et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Numéro 7, le revenant. Si tu as déjà voulu avoir la vision à rayon X de Superman, en regardant le poisson revenant, tu auras l'impression que tu as développé un super pouvoir sans même t'en rendre compte. Le revenant a une tête transparente, de sorte que tu peux voir comment sont ses yeux et son cerveau à l'intérieur. Cette magnifique créature vit dans les eaux profondes où d'étranges créatures se baladent dans des températures presque glaciales avec une obscurité constante. Ils sont exposés à une pression d'eau presque 1000 fois plus grande que celle que l'on enregistre à la surface. Si l'idée des grands fonds marins te fait frissonner, reste à l'écoute pour découvrir une autre de ces créatures par la suite. Le revenant se trouve dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien. Tu te demandes peut-être pourquoi un poisson aurait une tête transparente? Et ce serait une bonne question. Depuis que l'espèce a été découverte en 1939, on croyait que les yeux du poisson étaient fixés pour voir droit devant et ne pouvaient pas bouger. Alors on a supposé qu'ils avaient une vision tubulaire. Les scientifiques Bruce Robison et Kim Reisenbichler du centre de recherche de l'aquarium de Monterey Bay ont récemment découvert que le poisson peut bouger ses yeux verticalement pour voir par le haut de sa tête translucide, ce qui le rend capable de détecter la présence de prédateurs ou de proies près de lui. La tête transparente permet également de laisser passer plus de lumière afin qu'ils puissent mieux détecter leur proie. On croit que le revenant se nourrit de méduses et de petits poissons. Numéro 6, la musaraigne éléphant. Ces mammifères sont presque trop mignons pour être examinés, alors reste bien assis. La musaraigne éléphant est originaire d'Afrique, où elle sillonne le continent de long en large. Même si elles sont un peu partout, il est très rare de les voir. On les trouve généralement dans les forêts et elles préfèrent vivre dans des endroits où il y a beaucoup de feuilles qui recouvrent le sol. Et elles s'y régalent d'insectes, d'araignées et de vers de terre. Quand elles s'aventurent dans le désert africain, elles sont difficiles à voir car leur fourrure grise se camoufle bien dans la zone rocheuse. On les appelle musaraignes éléphants parce que leur museau pointu a une grande mobilité, tout comme la trompe d'un éléphant. Bien qu'on les appelle musaraignes, elles ne font pas techniquement partie de cette famille, mais sont une espèce à part entière. Ces petits animaux tout mignons mangent aussi des graines et des fruits et vivent entre 2 et 4 ans. Numéro 5, le vampire des abysses. Le nom de son espèce est Vampirototis infernalis, qui se traduit par calamar vampire de l'enfer. Eh oui, ce vampire des abysses fait peur à tout le monde avec son nom, sa couleur rouge foncé, ses épines pointues et cette capacité terrifiante à se retourner tout seul. Ce calamar adore se donner en spectacle, mais il est aussi inoffensif qu'un petit chaton pour les humains. C'est comme si le terrible Dracula se plantait devant toi, mais qu'il n'avait pas de canine suceuse de sang. Le vampire des abysses se nourrit de débris végétaux et animaux qui flottent près de la surface de l'océan. Comme ce ne sont pas des prédateurs, ils ont besoin de bonnes stratégies défensives, et leur apparence vampirique est conçue pour repousser les grosses créatures qui veulent les manger. Le fait de se retourner est un mécanisme de défense, car les zones épineuses de leur peau intérieure sont plus intimidantes. Ils expulsent également une substance qui n'a pas de couleur mais qui est truffée de particules bioluminescentes pour distraire les prédateurs. Numéro 4, le papillon caniche du Venezuela. Attention, si tu observes cet animal trop longtemps, ton cerveau pourrait imploser. C'est presque trop pour le cerveau humain de comprendre ce que cet animal essaie d'être. Heureusement, des gens courageux ont essayé de rendre les choses plus faciles pour le reste de la population. Ils l'ont appelé un papillon caniche pour que tout le monde puisse y comprendre quelque chose. Ce papillon a attiré l'attention de tous quand il a été photographié pour la première fois par le zoologiste Arthur Hunker lors de sa visite dans la région de Gran Sabana, au Venezuela. Ce papillon est si rare
qu'on en sait très peu à son sujet. Ce que l'on sait, c'est que ce papillon fait probablement partie de la famille des lépidoptères, l'Artas. Pour le reste, c'est un mystère. Numéro 3, le dragon bleu. Cette petite créature ressemble à un animal sorti d'un film fantastique pour enfants. On l'appelle le Glaucus atlanticus, ou parfois dragon bleu ou ange bleu. On le trouve en de nombreux endroits, dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien. C'est une sorte de mollusque, et il ne fait que 3 cm de long. Ce que tu crois être le dos, c'est en fait le ventre brillant du mollusque. Il flotte souvent sur le dos pour que ses teintes bleues lui permettent de se camoufler dans les vagues. Le dragon bleu n'est pas seulement joli, il est aussi intelligent. Il se nourrit habituellement de galères portugaises et il stocke leurs cellules piquantes pour plus tard, ce qui revient pour ainsi dire à leur voler leur mécanisme défensif. Quand le dragon bleu est menacé, il libère les cellules piquantes qu'il a stockées, les dirigeant vers un ennemi pour les piquer avec plus de puissance que la galère portugaise n'en aurait été capable. Comme ils peuvent stocker une énorme quantité de ces cellules urticantes, ils peuvent constituer une menace pour les humains. Alors, si tu en trouves un, ne le ramasse pas, il vaut mieux l'admirer de loin. Numéro 2, le faucheur lapin. Ça a l'air mignon, mais ne te fais pas avoir. Si les araignées te font peur, ferme les yeux ou garde juste un œil ouvert. Bien que terrifiante, c'est une créature très intéressante. Mets la tête d'un lapin sur le corps d'une araignée et voilà ce que tu obtiens. Le faucheur lapin a été trouvé dans la forêt amazonienne en Équateur. Techniquement, ce n'est pas une araignée. Il est considéré comme faisant partie de l'espèce des opiliones, ce qui en fait un papa à longues pattes. On pourrait penser que les 2 taches jaunes vifs près des oreilles sont les yeux, mais ce n'est pas le cas. Les yeux sont situés sur ce qui semble être le nez. Ce que tu penses être les yeux ne sont que des taches, et ce que tu penses être un nez, ce sont les yeux. Il est impossible de dire ce qu'est le faucheur lapin et où se trouvent ces parties du corps à première vue. Mais c'est peut-être ça qui lui plaît. Sa forme bizarre et la couleur noire de sa tête de lapin ou de chien pourraient servir à tenir les prédateurs à distance. Bien que le nom de faucheur semble inquiétant, cette créature ne constitue pas une menace pour les humains, puisqu'elle ne porte pas de venin. Numéro 1. La pieuvre Dumbo. Cette adorable créature, ou créature flippante, ou comme tu veux la voir, s'appelle officiellement Grimpototis. Plus simplement, on l'appelle la pieuvre Dumbo du nom du personnage de Disney. Bien que Dumbo l'éléphant, pas la pieuvre, ait été malmené pour ses grandes oreilles, il est très peu probable que cette adorable pieuvre se fasse embêter par ses voisins aquatiques. Ce sont les pieuvres qui vivent dans les eaux les plus profondes, en haute mer, et tu sais combien cet endroit est effrayant. Ils ne mesurent qu'environ 20 cm et passent leur journée à flâner au-dessus du fond de la mer, à manger des escargots, des vers et d'autres aliments qu'ils trouvent dans le courant ou des évents marins. Il existe près de 17 espèces de pieuvres Dumbo et elles ont toutes des différences de taille, de couleur et de morphologie. Si tu es fasciné par les animaux étranges, tu seras heureux d'apprendre que les grands fonds marins ont à peine été explorés par les humains. Alors garde un œil ouvert. Il y aura certainement d'autres animaux fascinants qui seront découverts dans les profondeurs de l'océan à l'avenir. Alors, cher ami de sympa, lequel de ces animaux aimerais-tu voir de plus près? Réponds dans les commentaires. N'oublie pas de cliquer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner pour suivre toute l'actu sympa.